Imaginez, le ventilateur s'arrête, la lumière coupe, un enfant relève la tête dans le noir, à quelques kilomètres, un médecin voit son écran s'éteindre. Et malgré ça, il faut apprendre, il faut soigner, il faut décider. Pas avec un data center géant, pas avec des puces à 40 000 $, avec un téléphone bas de gamme, une batterie qui faiblit, une connexion qui disparaît. Et si c'était précisément là que naissait l'IA la plus intelligente? Ce qu'on nous montre souvent de l'intelligence artificielle, c'est sa version luxe. Des milliards, des data centers, des annonces triomphales. Mais la vraie question n'est peut-être pas qui dépense le plus. La vraie question, c'est qui résout vraiment quelque chose quand il manque presque tout. On dirait parfois un concours d'école pour savoir qui a la plus grosse infrastructure. Lui, ça faisait longtemps. C'est Doomer, mon clone sceptique. Et pour une fois, il ne dit pas complètement n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, pendant que le Nord construit des intelligences artificielles toujours plus lourdes, toujours plus sophistiquées, le Sud apprend à en construire de plus sobres. Bienvenue dans l'e-atelier numéro 17. Le meilleur symbole de ce basculement, c'est DeepSeek. Quand leur modèle est arrivé, tout le monde a regardé le même chiffre, 5,6 millions de $. Et tout le monde s'est raconté la même histoire. La Chine aurait battu les géants américains avec 3 bouts de ficelle. Ah stop, hein. Les 5,6 millions, ce n'est pas le prix de toute l'histoire. C'est le prix du sprint final qu'on a bien voulu choisir de nous montrer. Il a raison. Effectivement, le chiffre est réel, mais il est à cadrer. Il correspond en fait au coût officiel d'entraînement de la 3e version, pas au coût total de la recherche. Donc non, il ne faut pas raconter ça comme si c'était un miracle sorti du néant. Voici une version simple pour vous expliquer les économies d'énergie incroyables de DeepSeek. Au lieu de mobiliser tout le cerveau à chaque mot, le modèle n'en réveille qu'une petite partie. Au lieu de garder tout le contexte en mémoire, en version lourde, comme l'on dit, il en garde une empreinte compactée, une sorte de photo légère du passage. Donc moins de calculs inutiles et moins de mémoire perdue. Et ce simple récit d'efficacité a suffi à faire trembler Wall Street. Le 27 janvier 2025, Nvidia a perdu près de 593 milliards de dollars de capitalisation en une seule séance. Pas parce que DeepSeek avait tout cassé, non, mais parce qu'un doute venait d'entrer dans le système. Et si l'avenir n'appartenait pas seulement à ceux qui brûlent le plus d'électricité, 593 milliards de dollars, mais à quoi ça rime ces chiffres? On nage en plein délire. C'est le prix de 30 porte-avions. Ok, c'est fascinant pour les marchés. Mais la vraie question, ce n'est pas ce que ça fait au Nasdaq. C'est qui en profite dans la vraie vie. Exactement. Parce qu'une IA brillante qui ne touche jamais personne n'a rien changé. Because a brilliant AI that never touches anyone has changed nothing. Et dans une grande partie du monde, l'interface réelle de l'IA n'est pas une app futuriste. C'est l'icône déjà là, le téléphone déjà là, le réflexe que nous avons déjà. La vraie révolution, ce n'est pas seulement dans le modèle, elle est dans le canal. Et très souvent, ce canal, bien, c'est WhatsApp. Pas parce que c'est glamour, hein, non, parce que c'est déjà dans les mains de tout le monde. Le meilleur produit n'est donc pas toujours le plus sophistiqué. C'est souvent celui qui demande à personne de changer ses habitudes. Très bien. Prenons le premier cas. Dans le sud de l'Inde, des chercheurs et des partenaires communautaires travaillent avec la langue des Soliga. C'est une langue menacée, une langue sans écriture standard, une langue qui peut disparaître avec ses anciens. Ici, l'intelligence artificielle ne sert donc pas à faire gagner du temps à une entreprise, elle sert à empêcher une mémoire de mourir. Quelques voix, un système léger, un micro-ordinateur bon marché, pas de cloud géant, non. Pas de dépendance obligatoire à la big tech, juste de la technologie pour rendre quelque chose à ceux qui risquaient de tout perdre. Deuxième cas,
Dans certaines zones rurales de l'Inde, voir un spécialiste peut prendre des heures, parfois des heures de trop. Alors ici, l'innovation ne consiste pas à ajouter une couche à l'intelligence artificielle sur un système déjà performant. Non, elle consiste à compenser l'absence de système. Une image rétinienne, une tablette, un outil qui fonctionne hors connexion et soudain, un premier niveau de dépistage devient possible là où il n'existait même pas. L'IA ne s'ajoute donc pas au système, elle remplace l'absence de système. Troisième cas. Et ici, la leçon est encore plus radicale, parce qu'il n'y a même pas besoin d'un effet spécial pour comprendre. Au Bangladesh, des femmes enceintes reçoivent des messages de santé adaptés au bon moment de leur grossesse. Pas une plateforme spectaculaire, non. Pas non plus un avatar, pas une interface premium, non. Simplement un message utile. Et au bon moment, sur le téléphone disponible. Et parfois, la vraie innovation ressemble exactement à ça. Pas à quelque chose de plus impressionnant, non. À quelque chose, simplement, de plus juste. Alors non, attention, il ne s'agit pas de romantiser la pauvreté comme quelques personnes ont cru que je le faisais dans ma vidéo précédente. Non. Personne ne veut la panne. Personne ne veut l'hôpital sans spécialiste. Personne ne veut l'école sans électricité. La contrainte n'est évidemment pas un idéal. Mais elle a une conséquence brutale. Elle rend la priorité visible. Elle vous oblige donc à poser les vraies questions. L'abondance offre le confort. La contrainte impose la clarté. Quand on ne peut pas gaspiller, on pense autrement. Et parfois, d'ailleurs, on pense mieux. Et si faire mieux avec moins n'était pas un plan B, mais un plan A, plus humain. Peut-être que le futur de l'intelligence artificielle ne s'écrira pas seulement dans les tours de verre de la tech mondiale. Peut-être qu'il s'écrira aussi ici, dans une pièce où la lumière vient de se couper, dans une clinique où la connexion ne tient pas, dans une forêt où une langue risque de disparaître, dans la poche de quelques-uns qui n'ont pas le luxe du gaspillage. Merci Positivo. Pendant longtemps, on a cru que plus de moyens produisaient automatiquement de meilleures idées. Mais ce siècle raconte peut-être autre chose. Il raconte que les idées les plus nettes viennent parfois de ceux qui ne peuvent pas se permettre de construire n'importe quoi. Parce que quand on manque de moyens, on est obligé de mieux penser. Et si la prochaine grande leçon de l'intelligence artificielle venait précisément de là, pas du gigantisme, de la précision, pas de la démonstration de puissance, de l'utilité, pas de l'abondance, de la contrainte. Alors, si le sujet vous parle, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo à quelques-uns qui confondent justement encore l'innovation et le budget. À très bientôt pour un prochain IA Atelier. C'était Bertrand Pix.